La domination des Red Bull est-elle problématique? Parce que, on va faire un rapide constat, Julien, malgré un départ en 9e position, Max Verstappen s'est largement imposé au terme de cette 5e épreuve de l'année. Très, très vite, hein, c'est simple, 5 grands prix, 5 victoires pour Red Bull, 4 doublés sur les 5 épreuves et un total de 122 points d'avance sur Aston Martin, 2e au classement des constructeurs. Il y a beaucoup de gens qui nous disent: «Oh là là, mais là, on lutte contre le sommeil pendant les courses» et pourtant, le vainqueur, Max Verstappen, est parti 9e. Alors est-ce que c'est problématique selon toi? Problématique non, parce que, c'est la Formule 1 tout simplement. Exactement. Ce qui me poserait problème, c'est, si, l'équipe qui gagnait n'était pas la meilleure, si le pilote qui gagnait n'était pas le meilleur. Là, c'est la meilleure écurie qui gagne et c'est souvent, le meilleur pilote qui gagne. Donc non, ça ne me pose pas problème et j'ai envie de vous dire, est-ce que ça posait problème, en 2016 quand Mercedes, avait offert, une super saison avec ce duel, Rosberg-Hamilton? Est-ce que ça posait problème à l'ère de Prost-Senna aussi, où McLaren était, bien seul, sur cette période? Non, puisque les aires de domination, font Ouais. partie de l'essence de la Formule 1. Red Bull est forte parce que Red Bull a tout simplement mieux travaillé que les autres et personnellement, ça me plaît de me dire que, l'équipe qui travaille le mieux, gagne tout simplement. Alors c'est Ça s'appelle c'est la vrai, méritocratie. c'est exactement, c'est une problématique assez cyclique, hein, finalement, quand une équipe prend l'ascendant sur les autres. Ça a été le cas, tu le citais, récemment pour Mercedes avec, l'arrivée de l'ère, hybride. C'est le cas effectivement, pour Red Bull, à la fois l'année dernière et cette saison. Enfin, le début de l'année dernière, il y avait encore Oui, bataille avec Ferrari. Ferrari et puis très, très largement, très, très rapidement, Red Bull a pris, l'avantage. Regardez, ces petites statistiques, ces records en tout cas, hein, cette avance de 122 points par rapport à Aston Martin. L'an passé, après 5 épreuves, Ferrari avait 6 petits points d'avance sur Red Bull, on le disait à l'instant. En 2021, Red Bull avait 1 point d'avance sur Mercedes. Là, c'était assez passionnant. Si on remonte un petit peu plus, en 2019, il y avait quasiment 100 points d'écart entre Mercedes et Ferrari. Et le deuxième chiffre le plus important, c'est 2014. Mercedes avait 113 points d'avance sur Red Bull après 5 Grands Prix. Ce qui, Qui était d'ailleurs le début de l'ère hybride, une nouvelle ère comme un petit peu en ce moment. un petit peu effectivement comme on est en ce moment, ces 122 points finalement à compenser parce qu'il y a les points aussi de la course sprint de Bakou. Si on enlève ces points et si on enlève les points des meilleurs tours aussi réalisés par les pilotes Red Bull, on serait à moins que les 113 points de Mercedes d'avance par rapport à Red Bull en 2014. Et tu le disais, il ne faut pas en vouloir à Red Bull d'avoir mieux travaillé que les autres. En fait, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que Red Bull est monté en puissance pendant que Ferrari et Mercedes, eux, plongeaient du nez, clairement, et c'est ce qui fait cet écart abyssal. Maintenant, est-ce qu'il y a des raisons de croire que la domination peut se réduire? J'ai envie de dire, il y a quand même une pénalité en temps de soufflerie et en budget pour Red Bull qui, à un moment donné, risque de ralentir un petit peu les hommes de Christian Horner. Tu y crois à ça ou pas? Oui, j'y crois, en revanche, j'ai un doute sur la temporalité. Est-ce que ce sera cette saison? Je suis pas certain au vu de l'avance, de Red Bull en termes de technique, en termes de performance. Peut-être plus sûrement la saison prochaine et puis il y a aussi, quelque chose qu'il faut prendre en considération, c'est que, Mercedes et Ferrari ont toujours pas compris véritablement leur monoplace et que, si elles sont aussi loin de Red Bull, c'est en grande partie, à cause de ça. J'ai quand même tendance à penser que, notamment Mercedes, peut-être Mercedes avant Ferrari, va finir par comprendre sa monoplace, va finir par trouver des solutions et donc réduire aussi un petit peu cet écart.